Brahma Samhita, verset 46, c'est l'analogie des lampes. Très belle analogie. Dipa, arcir, la flamme d'une lampe. Dipa arcir, ava et dans santaratam abhyutapetya, dipa yate vivrita hitu samana dharma. Yash tadrig evahicha vishnutaya vibhati govindam adi purusham tamaham bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur original, qui déploie la même constance à travers ses diverses manifestations. Le feu d'une lampe, lorsque transmis à d'autres lampes, et qui brûle de façon distincte en chacune, ne perd rien de sa qualité. Alors ça, c'est le pouvoir de l'absolu. Il peut se transmettre, s'expandre d'une forme à l'autre, et que chaque forme peut avoir la même puissance. On dit bien peu, parce qu'il est aussi Svarat, complètement indépendant. Il n'est pas obligé de mettre toutes ses puissances dans chacune des formes par lesquelles il s'expand. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas qu'il fait des photocopies obligatoirement pareilles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une même qualité. La qualité, c'est Ishvara Parama Krishna, Satchit Ananda Vigraha. Ils sont tous Satchit Ananda Vigraha. Des formes pleinement spirituelles, faites de pleine conscience, éternelle et béatitude complète. Alors, toutes les formes de l'absolu, lorsqu'il va faire une expansion plénière, parce que tu as des expansions partielles, et tu as des différents types d'avatars, mais dans les expansions plénières, toutes les formes sont Satchit Ananda Vigraha, forme pleinement spirituelle. Il peut avoir des avatars où il va manifester son énergie, sa puissance spirituelle à travers une âme qui, elle, est dans un corps. On va en voir plusieurs dans d'autres versets. Comme on a, par exemple, dans le christianisme, ils mettent beaucoup d'importance à l'incarnation. L'incarnation, c'est un corps. Alors, ils veulent avoir un Dieu qui s'incarne dans un corps. Alors, Dieu n'est pas obligé de faire ça. Nous, on est obligé de prendre un autre corps au moment de la mort. Lui n'est pas obligé de prendre un corps. Il peut se manifester de façon infinie. Et il va se manifester dans le monde spirituel toujours avec des formes spirituelles. Il peut prendre ces formes spirituelles-là pour descendre aussi en ce monde matériel. Mais le monde ordinaire va le voir comme une forme matérielle. Et même lorsque Krishna a quitté ce monde, il a laissé un corps matériel derrière lui. Et c'est expliqué par les acharyas qu'il a fait exprès. Comment qu'on dit en bon français? Volontairement. Elle est une grande érudite. Exprès, c'est plus beau. Volontairement, c'est plus littéraire. Alors, de sa propre volonté, par sa propre puissance et désir, il a laissé une forme matérielle. Savez-vous comment Krishna est mort? Comment Govinda est mort? C'est un chasseur qui a envoyé une flèche dans le pied. Et la flèche, elle avait été faite avec... Alors, on va résumer la grande histoire. On va commencer par expliquer comment il est mort, alors, pour pas trop perdre tout le monde. Alors, il est assis au pied d'un arbre. Il y avait un genre de... c'était la toute fin. Il y avait un genre de festival de famille dans ce coin-là. Hein? Une grande rencontre de toute sa famille. C'était une grande famille parce qu'il était rendu arrière-grand-père.
Et il y avait 16 101 femmes. Et un palais par femme et 10 fils pour chaque femme, sans compter les filles. Alors, c'est expliqué qu'il y avait des milliers et des milliers de professeurs engagés juste pour enseigner à tous ces enfants. Alors, il y avait une grosse gang. Alors, c'était un party de famille, une grande réunion de tout le monde, de toutes ces choses-là. Et puis, il était assis sous un arbre. Et puis, un chasseur pensait que ses pieds étaient la tête d'un chevreuil ou quelque chose comme ça. Et puis, un chasseur a lancé une flèche sur le pied. Et c'est comme ça qu'il a quitté son corps. Alors, il n'y avait pas de corps vraiment à quitter. C'est juste qu'il va laisser un corps matériel, une forme matérielle, parce que ceux qui ont juste une vision matérielle peuvent juste voir les choses matérielles. Alors, il a laissé un corps matériel derrière lui. C'est expliqué que c'est pour donner une chance aux matérialistes, que pour que les matérialistes imaginent que Dieu aussi peut mourir. Alors, d'avoir la vision que Dieu puisse mourir, c'est une vision matérialiste. Mais il faut donner la chance aux matérialistes aussi. Pas facile à comprendre, hein? Est-ce qu'il y a des avantages à ça? Parce que les matérialistes ne peuvent pas concevoir rien de spirituel. Pour eux, c'est totalement inconcevable. La vérité absolue est Ashintya. C'est Ashintya Rupam. Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 9. Alors, c'est une forme inconcevable. Alors, comme ils ne peuvent pas la concevoir, alors une chance leur est donnée, qu'ils peuvent s'imaginer que la divinité peut avoir une forme ordinaire comme tout le monde. Et de cette façon-là, ils vont sentir la divinité comme étant plus proche d'eux. Aussi incroyable que cela puisse paraître lorsqu'on étudie les shastras de l'Inde, parce qu'on ne parle jamais de la forme matérielle de Dieu. Mais dans d'autres pays, comme en Europe, en Occident, la religion la plus populeuse sur la planète, c'est le christianisme, où Dieu a un corps matériel et il se fait tuer. Alors, c'est pas nouveau. C'est très populaire comme religion. Tu as un Dieu qui peut se faire tuer et puis qui meurt. Alors, eux, ils vont mettre toute l'emphase sur la mort de Dieu. Alors, ils vont mettre dans leur église le Dieu crucifié. Mais dans l'Inde, tu vois aucune image ou aucun temple où tu as Krishna en train de mourir avec sa flèche. Dans le pied, ça ferait beaucoup trop tamaguna. Tamaguna, c'est les énergies inférieures, les énergies ténébreuses, et puis de méditer sur ton Dieu au moment où il meurt, ça ferait trop tamaguna. Mais il y a d'autres religions où on donne la chance aux gens qui sont très tamaguna, ils aiment bien méditer sur leur Dieu en train de mourir, on ne va pas les empêcher. Mais selon la perspective de l'Inde, ça ne se fait pas trop, et en gros, on n'en parle jamais vraiment. Ça s'appelle un lila secondaire. Un divertissement spirituel secondaire qui n'est pas vraiment important. Parce qu'il y a d'autres lilas, c'est ça qui est très difficile à concevoir pour un mental monomaniaque. Savez-vous, c'est quoi un monomaniaque? Mono, ça veut dire un. Puis maniaque? On vous laisse chercher dans le dictionnaire ceux qui ne savent pas. Alors, monomaniaque, c'est un mental qui veut juste avoir une seule version, une seule vision. Il y a juste une façon de voir les choses. Et les choses se passent d'une seule façon et d'aucune autre. Dans la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux d'explication et d'expression de ce qui se passe. C'est pas juste à un niveau.
Ça se passe sur plusieurs niveaux. Et tu as d'autres lilas qui vont dépeindre la même chose. Qu'est-ce qui est dépeint? C'est que dans d'autres lilas, qui sont dans les mêmes versets du même Bhagavatam, dans le 11e ou 12e chant, à la toute fin du Srimad Bhagavatam, du Bhagavad Purana. Là, tu as Krishna qui y monte directement. Puis il y a un chariot qui l'attend, et puis là, ce chariot-là l'emmène dans le monde spirituel. Alors là, il garde vraiment sa forme pleinement spirituelle. Et avec sa forme pleinement spirituelle, il s'en va au monde spirituel. Alors, dans son expertise inconcevable, sa puissance inconcevable, il peut faire les deux en même temps. Il peut monter dans sa forme spirituelle et laisser une forme matérielle à l'extérieur. Alors, ce qui est arrivé après ça, dans ce genre de festival-là, quelque chose, tout le monde se sont mis à boire. Et il y a eu une genre de querelle. Et ils ont commencé à s'entretuer. Et en gros, ils se sont tous entretués les uns et les autres, la famille de Krishna. C'est une malédiction qu'il y avait eu. En gros, est-ce que Dieu et les entourages de Dieu, ils sont sujets à être malédictés? Est-ce qu'ils ne devraient pas être au-delà des malédictions? Ils devraient quand même. C'est le minimum pour un Dieu tout-puissant, qui est au-delà de toutes les lois. Le principe, c'est que par Lila, il ne voulait pas qu'il reste de sa descendance sur la planète. Et ça, c'est très, très important. Lorsqu'il y a des descendances, les descendants, ils veulent se croire les chefs propriétaires. On n'a pas trop ça ici en Amérique. De plus ça en Europe, les comtes et les vicomtes et tout ça. Et de père en fils, ils ont le contrôle sur toute la terre et les manants ont de la misère avec leur mental. Les manants doivent souffrir pendant que les comtes et vicomtes, c'est la coule douce. Alors, ça fait des gens de dynastie qui veulent avoir tout le pouvoir et tous les problèmes qu'il y a avec ça. Alors, lorsque Krishna a quitté son monde, il a voulu quitter ce monde-là avec tous ses associés. Tous les associés quittent en même temps. On s'en va. On n'a plus rien à faire ici. La pièce de théâtre est terminée. Il est venu en ce monde pour faire une pièce de théâtre, pour me faire montrer des lilas, montrer des activités par lesquelles il montre ses relations d'amour avec ses dévots. Lorsque la pièce est terminée, c'est la fin du rideau, on ferme le rideau. Il a ramené tout le monde avec lui dans le monde spirituel. Ou, comment est-ce qu'on appelle, faire une autre pièce de théâtre dans un autre univers. Parce qu'on va voir ici que notre petit univers, qui nous semble infiniment grand, est juste un tout petit univers et qu'il y en a une infinité d'autres univers comme ça qui sont un peu partout, là où on ne peut pas voir. Et qu'il promène sa pièce de théâtre d'un univers à l'autre. Et comme ça, la pièce de théâtre ne termine jamais. Il va faire ça d'un univers à l'autre. Il y a tellement d'univers qu'il va venir juste une fois par journée de Brahman dans cet univers-ci. Une journée de Brahma, c'est 1000 cycles de 4 yugas. Et un cycle de 4 yugas, c'est 4 milliards 438 millions d'années. Alors, c'est une autre échelle, là. On parle d'une échelle très grandiose, une échelle infinie. Et là, c'est pour ça que c'est très, très rare. 1000 cycles de 4 milliards 438 millions d'années, c'est très, très long. Alors, si vous voulez attendre la prochaine pièce de théâtre, achetez vos tickets tout de suite. Ça va prendre très, très longtemps avec ça. Et ça veut dire 40
1000 milliards d'années. Il faut vraiment attendre très très longtemps et le Soleil va être, dans 5 petits milliards d'années, le Soleil va être explosé. Il n'y aura plus de Soleil. Alors, on ne peut pas que ça ne se fera pas ici. Il faudra que ça se fasse dans un autre parce que ce Soleil-là, il ne dure pas longtemps, juste 5 petits milliards d'années. Et la Terre, on ne sait pas, on regarde là. Combien d'années les humains vont pouvoir vivre sans tout la détruire? On check ça. On est des témoins. Alors, il peut se promener d'un univers à l'autre, mais l'âme aussi peut se promener d'un univers à l'autre. Par exemple, si vous êtes très sérieux dans votre vie spirituelle et vous avez développé du détachement envers ce monde-ci, qui va être détruit dans je ne sais pas combien de temps, alors l'âme peut quitter ce corps et aller à la prochaine pièce de théâtre qui est dans le prochain univers à quelque part. On peut être transféré là-bas parce que c'est là qu'on se fait entraîner. C'est là qu'on se fait entraîner par les associés éternels, Nityasiddha, ceux qui sont éternellement associés à Dieu. Ils vont nous entraîner. Est-ce que vous pouvez mettre votre chaise peut-être un peu plus par là, parce que sinon, je me promène de tous les bords, de tous les côtés. Alors, ouais, c'est bon. On se fait entraîner par les associés éternels. Alors, en ce monde, on a des petits gourous, mais là-bas, on a des grands gourous qui sont associés éternels et qui nous entraînent sur comment bien faire notre rôle. Alors, on apprend le rôle. Comme toutes les pièces de théâtre, les gens, ils se pratiquent. Et là, tu as la pièce officielle.